fin du mois et la fin du monde. On ne voit pas, il est attaché là. Il est attaché là. Voilà, c'est un ras-le-bol général. C'est notre salaire, on le voit entrer, on le voit ressortir et on n'a rien. On n'a rien. On n'a que nos yeux pour pleurer. Et après, on dit que la France est le premier consommateur d'antidépresseurs, mais moi ça m'étonne pas. Honnêtement, ça m'étonne pas. Voilà, ça sera ma parole pour ce soir. Et vous suivez le mouvement depuis le début alors? Vous êtes là tous les soirs? Oui, pas ici, mais à d'autres endroits, mais oui, je suis le mouvement vraiment de près. Vous n'avez pas perdu la motivation? Non. Le gouvernement français a quand même fait des avances. Monsieur Macron nous a dit simplement il ne faut pas confondre la fin du mois et la fin du monde. Il est où le rapport? Non mais il nous prend pour qui? Alors je sais qu'on est la classe laborieuse, comme il dit, mais sincèrement, moi personnellement j'ai quand même un bac plus 4, donc je suis pas débile. Alors moi des conneries pareilles, excusez-moi du terme, mais non, la classe laborieuse, il nous prend pour des bêtes. Et ça ne fonctionne pas quoi, ça ne fonctionne pas. Il nous a fait aucune proposition, à rien. Vous, les vraies propositions, ce serait des augmentations de salaire? Pas forcément, alors si, franchement, après il faut réfléchir un petit peu. Si le monsieur il peut pas augmenter notre salaire, je peux comprendre. L'économie française et tout, elle est peut-être pas au top, donc ça je peux comprendre. Mais baisser les prix. Moi je fais un caddie de course, j'en ai pour 130 € et j'achète rien. Un peu de fromage, un petit peu de viande, un petit peu de légumes. Voilà quoi. Et vous en avez pour 130 €. C'est affolant. Partout. C'est trop cher par rapport au salaire. Il y a un rapport avec salaire et frais qui n'est pas correct. Voilà. Donc franchement, on lui demande pas d'augmenter les salaires. Mais alors baisser, c'est leur boulot. Ils sont au gouvernement, c'est leur boulot. Ils savent bien le dire hein, que c'est leur boulot. Alors qu'ils le fassent quoi. Voilà. Bah oui, moi je veux bien. Vous êtes là depuis le début? Oui. Alors on se relève, hein, jour et nuit, il y a tout le temps quelqu'un. La motivation, c'est les gens qui passent. Ils sont super solidaires et c'est cool. Ils nous apportent à manger, à boire, un petit coucou. C'est super sympa et on pense à nos enfants. Parce que nous aujourd'hui on s'en sort pas, mais nos enfants. C'est le mouvement également pour les enfants? Pour nos enfants, pour nos retraités. Moi j'ai ma grand-mère, elle a perdu, elle perd 40 € par mois sur sa retraite, elle est toute seule. Il y a un moment où ça va plus être possible. Il faut qu'il arrête. C'est soit on augmente le pouvoir d'achat des gens et les gens ils seront pas dans la rue, on m'en dit pas, hein, on veut juste vivre de notre travail. Ou soit ils baissent les choses. Voilà. On veut pas d'être social, hein, c'est pas ça qu'on demande. Non, hein. on n'est pas des assistés. Hein. Non. Parce que vous voulez vivre de votre travail. Exactement. On ne demande pas plus. Hein. En tout cas, vous êtes installé, vous avez prévu de vous installer dans la durée, donc il y a le petit Père Noël, il y a... Ouais, parce qu'on sait qu'il va pas craquer, hein. Mais nous non plus. Pas grand ou pas moi? Non, ça l'est là. Pas moi. Pas moi. Là, on est actuellement toujours mobilisé sur la barrière de Bellegarde, la barrière de péage. Tant que le gouvernement ne nous aura pas écoutés, nous resterons ici. Donc s'il faut aller jusqu'à Noël ou même après, on poussera le mouvement. Après, on a des collègues gilets jaunes qui partent ce soir sur Paris pour faire entendre nos mécontentements parce que tout le monde ne peut pas y aller. Donc après voilà, la motivation ici, c'est la même pour tout le monde, c'est trop de taxes, voilà, on paye, on fait que payer. On se lève le matin pour payer, on se couche pour payer, on dort, on paye en permanence et
Donc voilà. Vous attendez concrètement? Ce qu'on attend concrètement, c'est quoi? C'est des réponses claires du gouvernement pour pouvoir avoir de l'argent à la fin du mois dans le porte-monnaie, tout simplement. Donc ça peut passer par des augmentations de salaire, comme le gouvernement a pu appeler les entreprises aujourd'hui, les entreprises françaises à augmenter les salaires, mais c'est pas le gouvernement qui fait l'effort, c'est les entreprises, ce qui n'est pas normal. Nous, on veut un effort du gouvernement. Après, oui, augmentation de salaire, augmentation des retraites, diminution, même arrêter les taxes sur le carburant. À un moment donné, il faudra y venir, c'est sûr, avec la transition écologique, mais on n'en est pas encore là, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, les Français ont du mal à manger à cause des taxes, voilà. Donc là, ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur... Ça fait depuis le 17 novembre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a tellement les moyens de faire beaucoup mieux. Je comprends pas pourquoi on en arrive là. À avoir des gens qui sont sans cœur, qui sont au gouvernement, c'est juste lamentable. Là, mon fils, il part à Paris, je suis dévastée. J'espère qu'il lui arrivera rien. Vous avez peur? Ah carrément, oui. Les annonces ne sont pas rassurantes. Non, du tout. Enfin, c'est quand même dingue qu'un président ne nous écoute pas. J'ai l'impression qu'il part à la guerre, vous vous rendez compte? Oui. Donc ça, voilà, ça crève le cœur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous n'avez pas confiance, plus confiance aux institutions? Du tout. Vous avez peur que des débordements? Du tout. Sincèrement, j'aimerais bien que notre pays devienne comme la Suisse et qu'on ait des votations. Et je trouve ça très intelligent. Il y a des gens qui ont un petit cassé, j'espère que ça va résister. Je suis en train de me dire aussi un truc, c'est que les Suisses, moi je trouve que vous avez une super économie en fait. En fait, tout simplement, vous avez su motiver les gens pour se rendre tous les jours au travail. Voilà. Et moi je vous dis... Exactement, c'est la neutralité. Exactement. Vous êtes hors mondialisation, bien que vous êtes quand même vachement cosmopolite, quoi. Mais vous avez su garder quelque chose, en fait, une valeur qui fait votre force. Et moi, je vous admire. Donc bravo. Et dans le bus qui est parti d'Allemagne, tonneau. Bonsoir, alors c'est le 3e week-end que vous êtes le 3e week-end, au péage. Oui. Donc toujours motivé. Toujours motivé, toujours le temps qui n'est pas avec nous. Oui. On est toujours là. Hein. On est toujours là. Et vous avez toujours le soutien de la population? Oui, toujours. Oui, toujours, oui. Ils sont solidaires. Solidaires. On voit, il y en a qui vous offrent donc, à manger, oui, bien sûr, oui. De l'argent, à manger, à boire. On n'a pas le temps. Non, le temps n'est pas avec nous en fait, tout simplement. Pas à l'abri. C'est un don, c'est des gens qui vous soutiennent et qui veulent. Donc c'est un peu une manière de dire, je voudrais participer, je ne peux pas, mais voilà, je vous aide. Mais les gens s'arrêtent, ne serait-ce que, comme j'ai dit aujourd'hui, ils s'arrêtent 20 minutes, 1 heure, ils passent la journée ici, ça dépend des disponibilités en fait. Et, mais il y a plein de gens. Tout à l'heure, il y a un petit jeune, il s'est arrêté 20 minutes, il a pris le drapeau. Et il a récupéré les bons sur la route, voilà, il a des 20 minutes à perdre, il s'est arrêté et voilà, il a participé. Donc les gens s'arrêtent et donnent de leur temps quelque part, c'est beau ça. C'est ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'on fait tout ça pour tout le monde, c'est pas pour lui. Et même, je vais vous dire, pour aller plus loin dans ma réflexion, même les plus riches, on se bat aussi pour eux, parce que tous les riches, ils se barrent de la France, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a les paradis fiscaux. En Suisse, entre autres. C'est un souci, vous savez entre autres. En Suisse, c'est le plus de Français. Oui, en Suisse, et puis il y a d'autres paradis fiscaux, il n'y a pas que la Suisse. Voilà, mais paradis fiscal, entre guillemets quand même. Les gens, en fait, même les plus fortunés, ils se cassent de la France, quoi. C'est plutôt que la France est devenue un enfer fiscal. Mais c'est complètement ça. Alors imaginez déjà que les riches, ils ne s'en sortent pas. Alors imaginez les pauvres, la classe laborieuse, comme dirait Macron, pour reprendre ses termes.
Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si même les riches ne s'en sortent pas, alors là, où va-t-on quoi? Est-ce que vous pensez que la France aurait encore les moyens? Parce que demain, il a annoncé, dit bon, je demande 100 € tous les salaires. Est-ce que c'est possible? Avec 100 € de plus, sincèrement, c'est pas suffisant pour les gens, je comprends. Non, il y a un problème. Est-ce que ça coûterait pas énormément à la France d'augmenter les salaires de 100 €? Non, faut déjà réduire les charges sur les sociétés. C'est déjà un partir parce qu'il y a quand même des multinationales qui ne payent pas d'impôts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des inégalités incompréhensibles, mais il faut vraiment baisser les charges sur les sociétés. C'est la logique même. C'est ça qui est marquant, c'est que dans ce mouvement, vous ne pouvez pas que vous pouvez remonter les classes sociales. Il y a beaucoup de petits patrons qui sont inquiets, enfin petits entre guillemets, des gens qui sont aisés mais qui ont peur d'être déplacés, de tout perdre du jour au lendemain. Oui, exactement. Le mouvement. Les artisans, il y a combien d'artisans en France qui essaient de se mettre à leur compte et qui bouclent la boîte au bout d'un an? Moi j'ai des amis, des peintres, il en faut, il n'y a pas de sous-métier, des maçons, etc., des artisans. Ils ferment leur société au bout d'un an parce qu'ils sont écrasés par les charges. Alors on dit élevez-vous, apprenez un métier, mettez-vous à votre compte et tout, seulement on n'est pas aidé. Que la France est un des seuls pays qui exige en fait des versements d'impôts, de charges sociales avant même le premier revenu. Exactement. En disant que vous êtes à votre compte, donc vous devez payer, vous êtes capable de payer. Alors je crois que la première année, il n'y a pas trop de charges, mais ils se rattrapent sur la deuxième année. Et alors là, justement, ils n'arrivent plus à survivre. Moi, je suis assistante de direction à la base. Donc, j'ai travaillé pour beaucoup de PME ou des PMI, d'accord? Et les patrons, ils sont écrasés. L'URSSAF, donc ça, c'est tout ce qui est lié au fait de prendre des employés, en fait. L'URSSAF, les ACDI, les charges sociales, en fait. Ils sont écrasés. Ils ont beau être patrons, honnêtement, il ne leur reste pas grand-chose à la fin du mois. Et je pense qu'ils doivent en mettre à gauche, mais ils ont bien raison. Scolaire, que j'espère. Je m'arrête sur un autre. J'ai pas envie de la refuer. Non mais je préfère attendre que ça refonctionne. Tu vois, c'est pour ça que je te dis. J'ai vu que c'était terminé. J'ai pas fini. T'inquiète pas. Ah, il neige? Tiens, putain, et tu vois, je suis médium. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah non, mais tu mens. Ah ouais. On voit pas la neige. Non mais arrête sans déconner, je pense que ça va bientôt neiger là, je le ressens. Ça neige mardi. Ah non, quand? Tiens, tu vois, et bonsoir, nous sommes donc à Bellegarde, sortie nord de l'autoroute. Donc pour le troisième journée, on peut dire, cette étude pour le mouvement. Et donc le mouvement attend donc, les bus qui vont amener les groupes de manifestants sur Paris. Tout à fait. Vous personnellement, vous êtes allé à Paris? Je suis allé la semaine dernière, oui. D'accord, ça s'est passé comment là? Ça a été extraordinaire, mais vraiment quelque chose de phénoménal, c'est du jamais vu quoi, c'est un truc de fou. Ouais, j'aurais jamais cru que ce qu'on voit à la télé c'est une chose, le voir en vrai c'en est une autre. D'ailleurs, ce qu'ils nous montrent à la télé, ça reflète vraiment pas du tout la réalité du vécu. C'est-à-dire qu'on est dedans, c'est un peu comme dans un match de... Bah, on a vu, moi j'étais pas loin de l'Arc de Triomphe, au-dessus de moi il y avait un immeuble, et on voyait toutes les télés qui étaient là-haut en train de filmer vers le bas. Et ils montraient vraiment que le côté aspect casseur, ils nous montraient pas nous qui étaient pacifiques, on était juste là. C'était un truc, voilà. Il y a de la manipulation, il y a une volonté de... Oui, carrément même. Vous n'avez pas eu peur parce qu'il y avait des images où il y a des policiers qui sont venus à la charge, qui sont frappés. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Peur, oui, on peut... On va pas se mentir, oui, peur, oui quand même, oui. Mais après, voilà, si on est capable de faire la part des choses, on sait où se mettre un petit peu à l'écart pour aller chercher la crosse avec eux, quoi. Mais sinon, après, il y avait aussi une partie de CRS qui était assez sympathique. On a pu discuter avec eux. Ils nous ont expliqué aussi que voilà, ils n'étaient pas pris par partie prenante contre nous, mais bien au contraire, qu'ils avaient un cœur à l'intérieur, que ce n'étaient pas des machines et qu'ils souffraient autant que nous. Voilà. Donc ça aussi, on peut le comprendre. Donc,
Vous avez eu peur à un moment donné quand vous étiez à Paris? Ouais, il y avait des explosions. Moi, je comprenais pas trop ce que c'était, mais c'était vraiment des grenades assourdissantes. Ou de recevoir des coups de flashball, on les a vus passer, on a vu ça, on a vu on appelle ça des cartouches de gaz qui passaient à ras les pieds. On se faisait bousculer. On avait l'hélicoptère de Castaner qui passait au-dessus de nous. Ah oui, mais c'était un truc de fou, quoi. Mais en plus, là où c'était vicieux avec cet hélicoptère, c'est qu'il arrivait à descendre d'une certaine hauteur pour arriver à pousser les gaz. Ah oui, c'était... Ça, on n'a pas vu. Non, ça, vous l'avez pas vu, ça. Mais il y a des gens qui ont filmé, c'est des choses qu'on peut revoir. Moi, je l'ai filmé, personnellement, où on voit l'hélicoptère qui passe au-dessus de nous. Et c'était vraiment vicieux, vraiment vicieux, ouais. Donc vous avez peur pour ceux qui y vont demain parce qu'on a... Très franchement, oui, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai quelques copains gilets jaunes, je leur ai dit, voilà, moi j'ai fait la guerre, personnellement. J'ai perdu des frères d'armes. Et ma petite voix, elle m'a dit d'aller leur dire de ne pas y aller parce qu'on risque de perdre des frères jaunes. Et ça me fait vraiment peur. Voilà. J'ai su qu'il y avait une arme qui avait été volée. Pour moi, cette arme, elle ne va pas être mise sur une télévision en exposition. Les gars, je crois qu'ils vont l'emmener et ils vont s'en servir. Le problème, c'est que de l'autre côté, les forces de l'ordre sont aussi armées parce que je les ai vus avec des FAMAS et les balles, on les voyait. Il y avait des tireurs d'élite, oui, je suppose, oui. Je suppose. On va rentrer parce qu'on se fait mouiller. Ouais. Mais juste un dernier plan, donc de voir que c'est bien aménagé. Les gilets jaunes, ils ont tout leur temps. Alors, vous représentez qui? C'est un président qu'on connaît. Alors, là, c'est monsieur, je suis Sarko, l'ex-président de la République française. Et donc voilà, donc c'est bien les gilets jaunes. Hein. Grâce à vous, j'ai touché une prime de gilet jaune, moi. Tout le monde le porte, c'est la mode, même la salle, il le porte. Avec mon ami Macron, on a décidé d'instituer une nouvelle couleur de gilet. Alors maintenant, ça va être la couleur marron. Ah bon, mais ça va servir à quoi, votre couleur de marron gilet? Comme ça, comme vous êtes tous des bouseux, comme ça, on va pouvoir foutre la merde. Et puis, on va mettre la France à feu et à sac, ça va être rigolo. Putain, le drapeau, il y a un peu... Il faut pas que ça cache. Venez, quelqu'un je vais raconter de vous ailleurs. Je dirais ce que j'ai à dire. Vous avez une marionnette entre vous. Oui, je ne suis pas une marionnette, une marionnette, c'est moi qui manipule. Donc, T2S et Delta Plus, ils vont se frotter les sabots, la vache. Depuis que j'ai institué la loi de mettre les gilets jaunes sur les pare-brises, c'est bien les gilets jaunes. Grâce à vous, j'ai touché une prime de gilet jaune. Ouais, tout le monde le porte maintenant, c'est la mode. Même la salle, il le porte. Avec mon ami Macron, on a décidé d'instituer une nouvelle couleur de gilet. Ah bon, c'est quoi la couleur? Ah bon, c'est quoi la couleur? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Pour tous ces bouseux là, on va encore pouvoir foutre la merde, on va mettre la France à feu et à sac et puis ça va être rigolo. Voilà, comme ça il ressemblera encore plus à des vaches à lait. Non mais c'est pas... Moi j'ai d'autres choses à dire, ça concerne en fait, notre mouvement il concerne en fait le monde entier. Parce que quand il y a eu la crise des subprimes, toutes les banques ont été renflouées par nos impôts. Donc on a tous payé pour renflouer des escrocs. Donc ça concerne tout le monde et quand je vois des gens qui font la gueule dans leur voiture parce qu'on les dérange un peu, ce que je comprends d'ailleurs, des commerçants, on a tous payé pour renflouer des escrocs, c'est inadmissible. Ces gens-là devraient être en prison. D'ailleurs en Islande, ils s'y sont pas trompés, ils les ont mis en prison. Tous les autres gouvernements mondiaux n'ont pas eu le courage de faire la même chose. Évidemment, c'est eux qui dirigent les marionnettes. Vous savez qui? Pardon? C'est des banques ou alors ce sont... c'est les multinationales, c'est la haute finance. Bon, je ne vais pas donner de nom parce que je vais me retrouver en tôle, puis j'ai pas envie de me frotter à ces gens-là. Mais bon, les noms, on les connaît depuis longtemps. Ça fait 200 ans que les grandes familles dirigent le monde et bon, voilà. Des gens qui sont... Le président Macron... Pardon? Pour une de ces banques. J'ai pas compris, pardon? Est-ce que c'est un hasard que le président Macron ait travaillé pour une de ces banques? Oui, par exemple. Il y a Macron, il n'y a pas que Macron, il y a Rothschild surtout. Rothschild Rothschild, qu'est-ce que je dis? Pompidou. Pompidou qui a été 5 ans président justement de la même banque, comme par hasard, et qui nous a pondu la loi de 73. Avec les guignols qui étaient passés avant en 68, c'est pour ça que ça m'amuse quand ils font la corrélation entre 68
Et ce mouvement il est apolitique et asyndical, enfin apolitique non, c'est de la politique pure, mais je veux dire il n'y a pas de leader politique, et d'ailleurs tant mieux. Moi personnellement c'est pour ça que je suis venu, c'est la première fois de ma vie que je manifeste. Mais c'est pour ça que je suis venu. Et en 68, c'était très politisé, il y avait la gauche, la droite et tout le monde contre le général de Gaulle pour le virer, pour justement mettre en place, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. Hier, ils nous ont mis, hasard du calendrier ou complot, ils nous ont mis les écologistes en même temps que nous pour diviser les troupes en deux. Et j'ai entendu une dame écologiste venir et nous dire oui mais c'est un mouvement mondialiste. Ah tiens, quand elle a dit mondialiste, j'ai tendu l'oreille, j'ai dit tiens c'est bizarre quand même, mondialisme ça correspondrait assez au nouvel ordre mondial qui veulent nous imposer, dont tout le monde a parlé, Bush, Sarko, etc. Même le pape en a parlé du mondialisme. Sarko, Sarko. Et enfin il y a tellement de choses à dire. Faudrait... Toutes ces informations je les trouve sur internet. Bien sûr, j'ai trouvé sur internet. Moi je ne trouve pas sur internet, moi c'est dans la réalité. Moi ce que je demande c'est le minima social déjà. Pour les retraités, 883 € minimum, je les ai pas. Moi, je vis avec 643 € par mois pour vivre, si vous voulez savoir. Voilà, monsieur. Vous avez été impacté par la hausse de la CSG? Pas du tout, puisque j'ai même pas le minima social pour vivre. Par contre, je suis solidaire de tous les gilets jaunes qui, pour la CSG, pour l'augmentation du SMIC, etc. Pour que même les pauvres puissent avoir accès à la propriété, parce qu'en février 2018, ils ont retiré l'APL. Hein, pour l'accession à la propriété pour les revenus modestes. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, on en a marre de vivre aussi dans des cages à lapins, dans des HLM qu'on ne nous donne même pas. Hein. Priorité, on ne sait pas à qui, mais pas à nous en tous les cas, pas aux gilets jaunes. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. Merci monsieur. Bah, je veux dire, c'est un peu comme Besson vient de parler. Hein. Si on augmentait le SMIC, mais le pouvoir d'achat, hein, on pourrait acheter et ça pourrait remonter l'économie. Mais comme on n'a pas de pouvoir d'achat, eh ben, l'économie, ben, il est à zéro, faut lui dire. Hein. Mais en plus de ça, enlever et faire le razzia au niveau, remettre la, comment dire, la... Donc en fait, vous êtes contre les théories de ceux qui disent qu'augmenter les salaires minimaux... Ah si, non, mais je suis... Ça ferait marcher l'économie réelle. Ouais, je suis pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Ouais. Donc le SMIC, tout ça et tout, piquer aux riches aussi, hein, parce que ça qui font partir ailleurs, ou quoi que ce soit, dans les paradis fiscaux, tout ça et tout, je veux dire. Vous êtes persuadé que la suppression de l'ISF était normalement fait pour que les gens les plus riches puissent investir et créer des emplois? Non, ça ne fonctionne pas. Mais remettre les GSF, mais même avec les GSF, ils arrivent à détourner de l'argent et la mettre de côté, quoi, dans les paradis fiscaux, quoi. Ok. Voilà. Et ça, pour arrêter, quoi. Comme vous avez Gault, vous avez, comment dire, ceux qui a coûté là, les avions d'assaut et puis pas mal d'entreprises, quoi. Parce qu'ils vous disent qu'ils vont créer de l'emploi, ils ont des subventions de l'État, et en fin de compte, vous le mettez dans. Voyez, en parlant poliment, quoi. Voilà, quoi. Et ça, faut que ce soit un peu plus sérieux, quoi. Voilà. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, vous m'avez demandé si on trouvait les infos sur internet, bien sûr sur internet. Et il y a une émission qui est justement de la télévision suisse romande, je crois, qui était très intéressante et que tout le monde devrait voir. Parce que finalement, c'est le banc d'essai de ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Je crois, c'est l'histoire d'un saccage, ça parle de l'Argentine et de ce qu'ils ont fait en Argentine, où vraiment ils ont trahi le peuple, mais plus quoi. Là actuellement ils vendent les autoroutes, ils vendent tout, ils bradent à leurs copains. Ils ont par exemple en France vendu la Française des Jeux. En Argentine ils ont vendu le pétrole. C'est ce qui peut ramener le plus d'argent au pays, et ils vendent les bijoux qui vont ramener de l'argent au pays. C'est carrément... les bijoux de la Castafiore. Ils pensent que nous, on est trop bêtes pour s'apercevoir de ce qu'ils font. Vous pensez que vous pouvez vous opposer à ça? Et si vous vous opposez, quelle serait la meilleure manière de s'y prendre? Alors s'opposer, c'est ce qu'on est en train de faire. Évidemment, alors il y a deux façons de le faire. En cassant tout, c'est pas terrible parce qu'on va se mettre tout le monde à dos. Et puis, de toute façon, c'est pas un bon principe. Le faire pacifiquement,
c'est difficile parce que les gens s'en fichent. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. Donc je pense que c'est une prise de position qui va se faire dans le long terme et j'espère que les gens, grâce à Internet d'ailleurs, puisque ça c'est quelque chose de nouveau, d'ailleurs Rockefeller avait tempêté contre Internet et avait dit que c'était la pire chose qui pouvait leur arriver. Je pense qu'il a raison. Mais ils sont en train d'essayer de brider Internet, on trouve de moins en moins d'informations. Il y a un reportage qui est très intéressant aussi de Denis Robert qui s'est pris je ne sais pas combien de procès, une centaine de procès parce qu'il avait dénoncé l'affaire Clearstream, qui est un véritable scandale. C'est ces choses-là que les gens doivent regarder. L'affaire Clearstream, histoire d'un saccage en Argentine, tout ce qui s'est... C'est vrai que l'expérience est un phare qui éclaire les talons. Mais quand même, on peut tirer certaines choses de l'expérience, de ce qui s'est déjà passé, malgré tout. Ça se passe jamais pareil à chaque fois, mais dans les grandes lignes, les recettes, elles sont toujours à peu près les mêmes. Voilà. Et on n'est pas des... Alors, satisfait de la journée d'hier? Non, il ne veut pas parler. Carte. Voilà. Ils nous emmènent à manger, ils nous emmènent à boire, ils nous emmènent un peu de tout. Quoi. Donc ils s'arrêtent et ça pour discuter. Non, quand même, on est assez soutenus par les voitures et tout. Ils nous encouragent, on n'arrête pas à nous klaxonner. Ils sont vraiment solidaires, ils sont tous pour nous, pour les gilets jaunes. Voilà. Bonjour. Alors ça se passe bien? Écoutez, ça se passe pas trop bien, on dira. Regardez. Et la manifestation d'hier, alors, pour vous y avez participé, j'imagine? Oui. On est parti à pied en direction de la ville. Et puis, dans une situation de bon enfant, hein. Comme on dit, ni violence, ni pas de casse. Donc ça s'est bien passé. Et puis, pour faire voir un peu aux gens qu'on peut être sage et gentil et puis manifester. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de tout ça, alors que c'est pas le cas. Donc maintenant, on va voir jusqu'à quand ça va durer. Non, moi je suis parti à Annecy. Je suis parti à Annecy, on est parti à pied. Donc ça fait du bien, ça fait un peu marcher. Voilà. Les gens s'arrêtent quand ils nous leur donner soutien. Oui, vous voyez, hein, rond-point, les gens qui klaxonnent pour le soutien, qui nous apportent de la nourriture. Qui font même des dons, parce qu'il y a des personnes qui sont parties à Paris, donc il fallait louer un car, et puis donc tous les frais de route, d'essence. Donc les gens s'arrêtent et puis nous donnent, ça peut aller d'1 euro à 20 euros. Donc non, il y a une bonne solidarité et on pense que voilà, c'est ce que l'État ne comprend pas en fait. L'État ne comprend pas cette solidarité qu'il y a entre toutes les classes sociales, parce qu'il y a vraiment toutes les classes sociales. L'ouvrier, à celui qui a une petite entreprise, et puis justement des frontaliers qui travaillent en Suisse et qui sont là aussi quoi, pour tout ce qui est charges et taxes en France, voilà, parce qu'on en a un peu trop et c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture et donc voilà, c'est un peu dur. C'est quand même le 4e épisode. Tout à fait. Et est-ce qu'on pensait qu'il y en aurait un 5e? Ah ben le 5e il est préparé, ça y est. Hein. Même si M. Macron fait des annonces, vous pensez qu'elles sont suffisantes? Écoutez, franchement, il faut qu'il fasse de belles annonces demain, je crois qu'il doit prendre parole. Mais il faut qu'il fasse de belles choses parce qu'autrement, comment ça va continuer? Regardez, on est prêt, hein. On a le Père Noël, le sapin de Noël, on est prêt à faire Noël ici, à faire Noël et le 31 aussi, voilà. Et finalement, il y a de la joie dans ce mouvement, c'est ça qui est... Ah bah regardez, on est pas malheureux. Nous, on est les délaissés de la société. Alors, ça fait 40 ans qu'on a fermé notre gueule, mais maintenant, on l'ouvre. Et voilà. Elle a résumé. Et donc, vous êtes retrouvés une famille, finalement. Exactement, une fraternité, oui. Donc, ce côté vraiment déjà positif de ce mouvement. Ouais. Ce que M. Macron il a réussi à faire, en tout cas, c'est de rapprocher le peuple, de nous souder. Exactement. Et de lier des liens. Merci Monsieur Macron. Ce coup-là, il a fait quelque chose de très bien. C'est génial, ouais. Et puis vous voyez, on est sous la pluie, il fait pas trop chaud, mais on est là. On vient soutenir les amis. Et après, on aura des salles même. On n'aura plus des sans-abri comme ça, on aura des vraies salles. Hein, parce qu'on va faire des vraies réunions aussi. Voilà, on est parti sur quelque chose de gilets jaunes, positif, concret.
Voilà. On avance, doucement. Merci, super. La preuve en action alors. Tous les jours on nous donne. Tous les jours. On ne quémande pas, on nous donne, on nous fait des dons. C'est formidable. Qu'est-ce qu'il faut là? Alors les slogans sont toujours les mêmes. Hein. Pardon? Je regarde les slogans. Ah oui, oui. C'est le vin chaud? Non, c'est à manger. C'est pour tenir le moral des troupes. C'est chaud, c'est du chaud, c'est à manger. Mais par contre, il faut Donc nous les gilets jaunes, voilà, la revendication commune qu'on peut avoir, c'est plus de démocratie. Sans être un porte-parole ou quoi, je crois que c'est vraiment général, l'idée c'est d'avoir plus de démocratie dans notre pays, en France. Le problème de fond il est là, c'est plus de démocratie, donc aujourd'hui nous ici en Haute-Savoie, à Saint-Julien-en-Genevois, on est tombé d'accord pour défendre une chose, c'est le référendum d'initiative populaire. En fait, ça consiste à... c'est un référendum législatif qui peut permettre éventuellement de proposer des lois, un référendum abrogatoire, de pouvoir éventuellement discuter des lois et les annuler ou empêcher qu'elles passent, mais aussi un référendum révocatoire. Donc ça c'est par rapport à nos élus, s'ils se sont engagés pour certaines choses et qui ne respectent pas le contrat, de pouvoir leur dire bah écoutez, il faut partir, on va vous remplacer maintenant. Et la dernière chose, ce serait le référendum constituant, de pouvoir aussi créer de nouvelles règles. Parce que le problème de fond aujourd'hui, il est aussi institutionnel. Voilà, c'est le message global qu'on a à faire passer. Donc votre raison d'être sur ce rond-point, c'est donc de faire passer un message? Voilà, la plupart d'entre nous, on est du coin et puis on voulait qu'il se passe quelque chose à Saint-Julien, même si c'est la 10e commune de France au plus haut pouvoir d'achat. Ici, les disparités entre pauvres et riches sont encore plus importantes et donc il y a une pertinence à être ici et à défendre les causes des plus démunis. En fait, il faut aussi comprendre que même les frontaliers, maintenant, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à survivre. Moi, je vois mon homme est frontalier, je dois travailler 12 heures, je suis une maman, j'ai 3 enfants, et je travaille et en temps scolaire et en tant qu'auxiliaire de vie. Ici, on ne peut pas vivre. Nos loyers, ils sont 3 fois supérieurs à notre salaire des fois, et c'est impossible. Impossible de vivre correctement si on n'a pas des gros salaires. Voilà. Ça touche toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales. Vous voyez, il y a des plaques suisses ici qui klaxonnent et qui sont contents de notre action. Donc ça... Par rapport donc, aux Suisses, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Eh ben, on a beaucoup de soutien. On a beaucoup de soutien de la part des Genevois et des Suisses parce qu'on sait qu'ils suivent beaucoup avec intérêt la politique française. Et on a beaucoup de soutien, il y en a qui s'en fichent, mais on a des soutiens, il y en a beaucoup qui passent, qui klaxonnent, ou même des Français qui habitent en Suisse maintenant et qui comprennent tout à fait de quoi il s'agit. Et effectivement, c'est un mouvement qui est transversal par rapport aux classes sociales, parce que en fait, que ce soit les classes moyennes supérieures ou les classes modestes, tout le monde est concerné par les impôts tels que, qui touchent tout le monde. Et l'idée c'est de dire qu'il y a des ultra riches et il y a aujourd'hui en France, à notre avis, une politique qui est faite pour les ultra riches. Il ne s'agit pas d'aller taxer plus les plus riches, mais c'est surtout l'élite en haut, les 1% les plus riches qui eux ont une politique favorable pour eux. Il y a eu les premières mesures de notre cher président, ça a été de supprimer l'ISF, d'augmenter le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, et cette fameuse flat tax, donc de détaxer pour l'économie du luxe,
lorsqu'on achète un yacht ou autre chose, ces gens-là ne vont plus payer les taxes faites pour l'intérêt général. Donc c'est... Pardon ? C'est une politique injuste. C'est une politique sociale et fiscale qui est injuste. La plupart des Français sont bien conscients qu'on a besoin d'impôts pour faire fonctionner un pays correctement, pour avoir des écoles, des hôpitaux. Tout le monde est au courant de ça, tout le monde est conscient de ça. Aujourd'hui, on ne réclame pas qu'il n'y ait plus d'impôts. C'est faux de dire ça, c'est un gros raccourci. L'idée, c'est que l'effort soit partagé par tous. Et en fonction de ses moyens aussi, c'est normal, c'est ça une politique fiscale juste. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ici, il y en a qui galèrent. Moi, c'est pas mon cas, je suis ici en solidarité avec ceux qui peuvent avoir des problèmes financiers et qui n'ont pas vu leurs prestations, leur salaire augmenter depuis des années et qui voient le coût de la vie s'enflammer. On peut dire par le nombre de klaxons que c'est un mouvement qui est très populaire. Moi, je pense que des gens qui contestent. Effectivement, alors il y a des contestataires, mais la plupart des contestataires, ce sont des gens qui ne se sont pas bien renseignés, d'après moi. Et qui regardent un peu trop BFM TV. Voilà, peut-être. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est diversifier vos sources d'information. Voilà, tout simplement. Si vous regardez toujours la même chaîne télé et tout, il peut y avoir un problème d'incompréhension. Des fake news. Voilà, alors, regardez, par exemple, sur Facebook, effectivement, il y a de la fake news. Dans les médias, on en trouve aussi. Après, c'est aux gens, avec leur libre arbitre, d'essayer d'avoir un esprit critique. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, mon grand-père qui a été militant, qui était maire de Fégère, etc., qui a 90 ans, il ne comprend plus trop le monde dans lequel on vit. Il regarde, pourtant, il ne regarde pas BFM, il regarde plutôt Arte où il lit des journaux diversifiés, mais il n'a pas la source d'information Internet. Et il y a plein de choses qu'il ne comprend plus. Et voilà, c'est normal. Donc Internet, c'est une forme de démocratie. Mais... Internet est une forme de... aussi, on peut tout voir. Oui, oui. Moi, je pense encore une fois qu'il ne faut pas mettre trop de contrôle sur Internet. Si on va vers ça, encore une fois, on risque de diriger l'information. Et moi, je crois au libre arbitre et à l'éducation. C'est-à-dire que si on a un peuple éduqué, si on a des gens qui ont l'esprit critique et qu'on met ça en place dans les écoles, penser par soi-même, alors il peut y avoir de tout sur Internet. C'est aux gens de prendre de faire leurs propres décisions, enfin, leurs propres choix politiques ou autres. Voilà, c'est ça une société juste. Donc vous avez une banderole que les gens peuvent lire sur le rond-point. Donc ici, hier, donc samedi 8 décembre, c'était aussi la journée mondiale du climat. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que voilà, justement cette banderole, c'est ça, justice sociale et climat, même combat. Parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement, il nous prend à la gorge en nous disant mais si vous voulez payer la transition énergétique, il va falloir de l'argent public pour ça. Et c'est vrai. Voilà. Et M. Macron avait dit on oppose fin de mois contre fin du monde. C'est ce qui est plus important. Fin du monde contre fin de mois. Voilà. Et ben en fait, c'est étroitement lié. C'est-à-dire que si on fait une politique sociale ou fiscale juste, si on donne un peu plus aux plus démunis, il faut faire confiance, il faut être un peu humaniste et penser que les gens avec plus d'argent vont consommer mieux. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on va avoir tendance à acheter toujours le moins cher. La consommation du moins cher, c'est aussi derrière, c'est l'environnement qui prend et c'est les travailleurs qui sont mal payés et c'est l'environnement qui est bafoué. Donc aujourd'hui, si on veut sauver le climat, si on veut faire une transition énergétique efficace et qui est prise, voilà, si on veut que tous les citoyens participent à la transition énergétique, il va falloir qu'elle soit juste. Il va falloir aller prendre l'argent là où il est. Parce qu'il y en a de l'argent, c'est faux de dire qu'il n'y a plus d'argent. Ensuite, on rentre dans un débat politique, je ne le veux pas ici parce que c'est pas... les Gilets jaunes, c'est pas un mouvement politique. C'est pas... Mais vous vous organisez, le but c'est quand même que les choses changent, c'est de vous structurer. Voilà, l'idée c'est de se structurer. Moi ici, je suis nouveau, je suis là depuis 2 jours, j'ai fait le 19 novembre. Je suis aujourd'hui et hier j'étais là. C'est un groupe de 3 personnes qui ont commencé vendredi. Et je ne parle pas au nom de tous les Gilets jaunes, simplement. Il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on veut plus de démocratie. L'issue d'émission Macron, bon, c'est une chose, mais il faut aussi préparer la suite.
Sinon on va avoir peut-être quelqu'un qui va proposer une politique encore pire. On ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Et pour vous, est-ce que vraiment le départ de M. Macron, c'est une condition? Écoutez, je crois que ça commence à être compliqué quand même pour lui là. Parce que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est un recul, c'est-à-dire, ok, il a lâché sur les taxes, sur la taxe carbone, mais est-ce que vraiment on va avoir un virage? C'est pas un recul qu'il faut, c'est un virage de politique. Voilà. C'est plus possible de surexploiter tout. Oui. Pardon. Vous voyez, même les grosses voitures klaxonnent. Un peu plus loin. Et je trouve ça super en fait. C'est une voisine qui m'a dit qu'elle... Vous ne connaissiez pas et finalement, par les Gilets jaunes, il y a un côté sympathique, vous apprenez à vous connaître. Il y a ça, mais à partager sur plein de sujets aussi. Donner nos opinions, essayer de comprendre. Okay, ça va pas du tout. Moi j'ai voté pour Macron et là je regrette. Déçu. Ah, je pense que la plupart on est déçus. Après le problème c'est que les gens n'arrivent pas à différencier des gens. Les Gilets jaunes c'est qui? C'est le peuple, hein. C'est le peuple français. Quoi. Donc voilà, et ceux qui font n'importe quoi. Vous êtes en relation avec les autres groupes? Sur mon Facebook, oui, Provence, parce que je viens de Marseille. On discute, on échange, chacun donne son avis. Quoi. Après, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment des groupes, c'est... On partage nos idées en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et là, c'est bien que j'ai rencontré le groupe de Saint-Julien. Comme ça, dès que je suis en repos, je me mobilise et je viens ici. Et vous travaillez? Je travaille en Suisse, ouais. D'accord, donc vous relayez, c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est ce qu'il faut. Voilà, et vous allez rester. Il y a toujours quelqu'un sur ce rond-point? On essaye, on va s'organiser au mieux pour essayer en sorte qu'on se relaye justement. On va essayer de faire. En fait, il faut voir la jeune fille là, elle est où? On a dormi cette nuit ici, par contre on n'avait pas encore l'équipe du matin, mais là on va commencer à s'organiser pour essayer d'avoir une équipe la nuit, le matin et le soir. Voilà. Donc là, nous ça fait que 2 jours qu'on est ici et ça commence à grossir en fait. Des fois on est 3, des fois on est plus d'une quinzaine. Cet après-midi on était plus d'une vingtaine, donc voilà, on est en pleine organisation. Vous pensez que le mouvement d'hier c'est un succès à Paris parce qu'on attendait le pire? Donc finalement, heureusement, il n'y a pas eu de mort, il y a eu des dégâts, mais ça reste que du matériel. Ceci dit, ça montre que la mobilisation ne faiblit pas. Non, alors en fait ça faiblit pas du tout, bien au contraire. Moi je le vois, je gère un des groupes de la Haute-Savoie. Et en fait, beaucoup de gens se rallient maintenant à notre cause parce qu'on leur explique beaucoup de choses, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, c'est ce qu'on demande en priorité. En tout cas, pour la région de la Haute-Savoie, ils commencent à comprendre et nous rejoignent. Et à Paris, ce qui s'y passe, moi je ne vais pas forcément en parler parce que je n'y suis pas. Et donc je vois beaucoup de choses sur BFM TV où je ne suis pas d'accord du tout. Parce qu'après, voilà, moi je le vois en live sur des vidéos Facebook et je vois tout l'inverse. Donc voilà, je ne sais plus qui croire. Maintenant, je crois en ce que je vois. Donc le jour où je monterai à Paris, je me ferai une idée personnelle. Voilà. Oui, au fond du feu. Alors les gendarmes sont passés plusieurs fois aujourd'hui, plusieurs fois hier. À partir du moment où il n'y a pas de blocage, où il n'y a pas de dégradation du bien public, on peut rester là, il faut laisser l'emplacement propre. On laisse même de quoi faire de la peinture et des pancartes là dans le coin, si on a qui arrive qui veulent faire des... Et voilà, tant qu'on respecte le lieu, qu'on respecte la circulation, on nous laissera là. Ils vous ont pris vos identités? Ils ont pris l'identité d'une personne, oui. Il faut toujours un responsable, hélas, même si c'est pas cette personne-là qui serait responsable. Mais oui, ils ont pris une pièce d'identité. Bon, pas trop froid. Vous avez le moral alors? Regardez. On a la chaleur dans nos cœurs. On lâche rien. Vous lâchez rien? D'accord. Et vous ne vous connaissiez pas avant, c'est ça? Vous êtes regroupés comment? Par Facebook? Oui. Ça a commencé d'un petit mouvement sur Facebook, un petit groupe qui s'est créé gentiment, 2-3 personnes pour inviter. Puis je pense que ça va bien partir de façon assez exponentielle. On n'en est qu'au début.